Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, nous sommes mercredi 30 octobre. Le plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission via nos antennes régionales. Vous nous écoutez sur 99.7, la même fréquence d'Al-Fouta, forestière à Beila, mais aussi à Zérekouré Centre. Vous nous écoutez du côté des Cancans sur 99 à modulation des fréquences. Du côté du Sankara, vous nous recevez sur place via notre média partenaire Bamboo FM. Et du côté de Kindia, c'est Kania Zik qui s'y colle. 4 moyens s'offrent à vous pour agir à nos sujets et à nos débats. Si vous êtes abonné Orange, GG 37 ou le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur hashtag espace GG, donc sur Twitter, ou sur le www.espacefmguinée.info. Merci de nous rejoindre à la une. L'inhumation des victimes des manifestations du 14 octobre et jour suivant, qui pourrait se révéler source d'une nouvelle poussée de fièvre sur le front politique en Guinée en raison du processus des autopsies à effectuer sur les corps qui n'auraient pas été conduits à son terme. À en croire le gouvernement, les familles des victimes et l'opposition ne pourraient donc pas procéder au rituel d'inhumation des 11 jeunes tués lors des manifestations du 14 octobre dernier, comme prévu ce mercredi. Le FNDC se braque et annonce maintenir le programme des obsèques de ces victimes pour ce mercredi. Que s'est-il passé pour qu'on en arrive là? Où en sommes-nous dans le processus d'autopsie des corps des victimes? Comment le FNDC entend-il récupérer les corps? Toutes ces questions posées dans cette émission. Au téléphone, dans cette émission, nous aurons M. Mamadou Billeba, il est porte-parole du FNDC. Et si tout va bien, nous aurons également un répondant du côté du ministère de la Santé. Les soutiens à la cause d'une nouvelle constitution en Guinée fignolent leur stratégie pour offrir une réception grandeur nature au président de la République demain jeudi 31 octobre ici à Conakry, portée par la Codenog. Cette réception vise une démonstration de force de la part des partisans d'un changement de constitutionnel en Guinée en signe de réplique à une grandiose mobilisation réussie le 24 octobre dernier par ceux qui sont opposés à cette perspective. Comment se prépare cette réception à l'honneur de l'État? Quelle en est l'opportunité? Quelle en est aussi la portée? On posera toutes ces questions à notre invité qui va nous rejoindre tout à l'heure dans cette émission. Ce n'est autre que Elhadj Papakoli Kourma, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et président du groupe membre de la Codenog. Il sera avec nous dans cette émission. D'autres sujets viendront compléter ce menu. Bonjour Moussa Moïse. Bonjour Abakar Titi Diallo. Bonjour Zachary Milimouna. Bonjour Abakar. Bonjour Mafoudia, à tous. bonjour. Bonjour Titi, bonjour à tous. Robert Sarah, bonjour. Bonjour. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour. Bon retour. Bien, Merci. pour commencer, Moussa, c'est pas passé inaperçu. C'est la question de l'inhumation des victimes des manifestations du 14 octobre et jour suivant. Le FNDC tient à enterrer ces victimes ce mercredi. Sauf que le gouvernement dit que les corps ne sont pas disponibles, Moussa. Ce sont des victimes guinéennes. Ce sont des citoyens guinéens, des compatriotes qui ont donc perdu la vie dans des conditions qu'on doit encore élucider. Mais je trouve que le gouvernement doit tout faire pour ne pas que les familles des victimes perdent pour la seconde fois leurs enfants. Il ne faut pas tuer pour la deuxième fois ces jeunes. Pourquoi je le dis? Parce que le communiqué du ministère de la Santé, pour moi, est inopportun. C'est un communiqué ambigu. C'est un communiqué qui n'avait pas de sens. Il ne revient pas, qui n'avait même pas lieu d'être. Qui parle d'autopsie parle de procédure judiciaire. Et donc, c'est le ministère de la Justice qui est concerné. D'autant plus que d'ailleurs, le médecin, l'un des avocats du FNDC, la personne de Tierno Suleiman Baldé, avait saisi le tribunal de Dixine. Il avait donc engagé une procédure régulière pour demander qu'une autopsie soit faite. Ça n'a pas eu de suite. Puisque la loi le lui permet, il est passé donc par les familles des victimes. La loi permet donc aux familles de demander, même s'il y a eu enterrement, lorsque les familles demandent une autopsie pour être situées sur les réelles causes de la mort de leurs proches,
l'État a l'obligation de faire des exhumations et de procéder aux autopsies. Ouais. Il est donc passé par les familles. La procédure a été enclenchée hier. Quand même, c'est un avocat assermenté. Je ne suis pas en train de lui donner 100% raison, mais je dis hier à 16h, Ouais. selon les informations qui me sont parvenues, les différentes procédures d'autopsie avaient pris fin, Ouais. hier à 16h. Ouais. Donc, tout a été fait, préparation rituelle, pour que l'enterrement de ces jeunes, 11, puisque le jeune qui a reçu une balle du côté de Mamou a finalement rendu son dernier souffle du côté de Donka, donc 11 au total. Donc, d'accord. Donc, il y a eu, je pense, sur le chiffre qui m'a été communiqué, c'est Parce qu'il y a eu d'autres décès, comme il le dit Mohamed. Exactement. Donc, le rituel avait déjà été fait, tout était prêt pour que l'enterrement se fasse aujourd'hui. Alors, qu'on nous sorte donc un tel communiqué, à la veille, c'est-à-dire quelques heures plus tard, après avoir donné la garantie aux familles, la garantie aux Les grandes familles gueules. que le corps allait être mis à leur disposition pour l'inhumation, qu'on sorte ce communiqué tardivement la nuit, je pense que ça cache beaucoup plus de choses. Ouais. Et il ne faudrait pas qu'on nous prenne pour des niais. Nous ne sommes pas idiots. L'autopsie, on parle d'une autopsie médico-légale. On ne parle pas d'une autopsie scientifique. On ne vous a pas donné des macabées à disséquer à des buts scientifiques, de recherche, parce qu'un docteur veut avoir son doctorat et autres. Non. On vous a donné des corps pour juste établir les véritables causes de leur décès. Ouais. Et ceux qui le font, ce sont des médecins légistes, donc qui sont assermentés et qui sont commis à la tâche par la justice. Donc cela relève de la justice. Donc moi je ne comprends absolument pas qu'on puisse demander plus de temps pour ce travail, d'autant plus qu'on n'a pas vu très souvent l'État guinéen exprimer la volonté de faire toute la lumière sur les cas de décès auxquels on a assisté Bien. durant ces différentes manifestations. Bien. Donc je voudrais signaler que le du ministère de la Santé n'a pas lieu d'être. Remettez les corps parce que les autopsies ont fait On n'en a pas besoin, Et- d'autant et je que vous ça, dis- ça crée de la tension. Je dans- vous dis, encore entre les deux parties. Je vous dis Ouais. une chose. Je suis pas en train de jeter de l'huile sur le feu, mais ce communiqué est en train de donner un peu raison à ceux qui pensent que il y a une certaine frilosité du côté du C'est gouvernement. exactement ça. Ce n'est pas une question Le chef de d'autopsie. l'État Voilà. rentre demain. Voilà. Aujourd'hui, il y aurait eu une procession funèbre pour enterrer ces morts. Mhm. Pourquoi faire la jonction? Parce que là, c'est pas le FNDC qui est en train de faire la jonction. C'est eux, à travers ce communiqué, qui sont en train de lier les deux faits. Ouais. Je ne comprends absolument pas. Mais ça aura un effet contre-productif. Il Mais faut donc justement, arrêter cela. justement, ouais. Ne tuez pas pour la deuxième fois ces jeunes. Bien. Il Allez-y, y a que Moussa Les grandes touchait gueules. à la vraie question. Moi, ces histoires d'autopsie, je n'y crois pas. Il y a eu combien de décès par balle pendant combien de manifestations dans ce pays? Le ministère de la Santé a sorti un seul communiqué nous disant que les corps ne seront pas rendus parce que les autopsies, etc. Est-ce que ces résultats des autopsies, on les connaît pour que ça puisse déboucher sur une action judiciaire? Non. Moi, je veux dire qu'il faut juste situer l'événement dans le contexte. Ouais, mais on Il y a- peut pas non plus être Non, non. contre. Mais non, quand même, on va Il y a se la au rugby. il- On peut pas non plus être En contre les autopsies. non, mais Si pour une fois. qui Non, mais a dit- attendez, quand même. qui Si a pour dit- une fois. qui a dit- Pour une fois, il est décidé. Qui a dit, Non, qui a dit attendez, qu'on est quand contre même. une... Moussa Moïse est en train de te dire que l'autopsie est terminée Je parle depuis pas, hier je à parle 16 pas du heures. processus. Alors- Je dis, lorsque pour une fois on s'engage à l'autopsie, on peut pas être contre cela quand Non même. mais personne n'est contre ça. Moi Voilà, je vous dis justement. simplement que je veux le situer dans le temps. Bien. Je veux le situer dans le temps. Pourquoi ce sont ces corps-là seulement qui doivent obéir à la règle de l'autopsie et que le ministère de la Santé doit nous sortir un communiqué dans ce genre juste pour dire que on a des corps, on est en train d'établir les autopsies, ce n'est pas terminé, on ne peut pas les rendre à leur famille. Non. À la veille de la grande mobilisation du gouvernement. Je pense que le gouvernement, ce que Moussa Moïse est en train de dire, c'est là où il faut toucher. Il y a la peur d'une seconde mobilisation qui va peut-être être la suite, la mobilisation Du 24. du 24. Il y a cette peur-là.
On peut pas accepter quand même que au moment où vous êtes en train de vous casser en mille, hein, pour que votre événement puisse réussir, parce que vous avez envie de donner réponse à un grandiose événement qui s'est passé de l'autre côté, que vous acceptiez que la règle, c'est quoi? C'est que lorsqu'on rend les corps, que ce soit le FNDC qui ne soit pas demandeur et tout ça, mais on sait très bien que c'est l'opposition et le FNDC qui vont participer à l'inhumation de ces jeunes qui sont décédés. Et donc, ça va forcément mobiliser du monde. Ouais. Ah, le gouvernement ne va pas accepter qu'une mobilisation soit faite à la veille de leur mobilisation. Ouais, il faut bien comprendre. ça n'a pas de sens. Oui, mais là où je dis, Oui, ça n'a pas de sens. comprends bien. Mais en fait, c'est ça moi, je situe l'événement dans ce contexte-là, et c'est ça la réalité. Bien, allez-y, Mohamed. Ce ne sont pas les seuls corps sur lesquels on a fait des autopsies dans ce pays. Bien, allez-y, Mohamed. Écoutez, on nous parle d'autopsie. Une autopsie, si vous voulez, serait un élément d'une enquête. Je vais vous demander, depuis les 14 et 15, est-ce que vous avez déjà vu des équipes d'enquête aller dans les familles, aller sur les théâtres de ces meurtres-là? Est-ce que vous avez une seule fois entendu le ministère de la Justice dire qu'une enquête est ouverte? Est-ce qu'une seule fois vous avez entendu le juge Mamadi Diawara, procureur général, affirmer qu'il y a des enquêtes ouvertes? Arrêtez, il faut qu'on... Non, attendez, il faut qu'on arrête de se moquer des Guinéens. Je vous donne un exemple. Les annonces sur les Je vais vous donner un c'est exemple. habituel. Ce jeune Sauf que homme... ça n'aboutit pas. D'accord, je vous donne un C'est exemple. Ce jeune homme, tué, abattu dans les toilettes. Est-ce que vous avez appris qu'il y a eu un transport judiciaire Mais non, rien de tel. sur le terrain? Non, Donc quand on nous dit... puisque vous parlez d'autopsie, dans le cas Mohamed Koula, je vais encore vous le rappeler. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu d'autopsie? Ou s'il y a eu autopsie, comment ça se fait que le rapport d'autopsie ne figure pas au dossier? N'a jamais été disponible. Hein. Donc, il faut qu'on arrête. Ils sont en train d'empoisonner les cœurs des familles et les cœurs des populations avec cela. C'est de ce genre de situation que naissent les haines. Il y a déjà eu des crimes. Le chef de l'État a minimisé cela. Vous avez suivi des sorties ici endiablées, arrogantes par rapport à tout ça. Les gens sont meurtris dans leur âme. Ouais. Et puis vous confisquez les corps. Je vais vous dire une chose. Savez-vous que depuis 1993, c'est le PUP qui gère ce pays? Comment ça? Aujourd'hui, la seule différence est que M. Alpha Condé, qui est le président du PUP, c'est le même système. Ce sont les mêmes hommes. Je vous donne un exemple. Mais non. En 2000, Mohamed, quand même. fin 2000, Bien. je vous donne un exemple. Je vais Bien. vous donner. Moi, j'ai des faits. Je Bien. vous donne Non. des faits. Oscar. En l'an 2000, fin 2000, Oui. Il y a une différence. lorsqu'il y a eu, attendez, lorsqu'il y a eu ces attaques rebelles contre la Guinée, il y a eu à Conakry des sortes de représailles. Un enseignant professeur d'université a été tué ici. 2000. Le corps est resté à la morgue à Conakry, à Boubacar, pendant 8 ans. On n'a pas rendu le corps à Pendant la famille. 8 ans. 8 ans. C'est monsieur Baouri, lorsqu'il a été nommé ministre de la Réconciliation nationale, qui avait restitué ce corps-là à la famille. D'accord. Donc ce que je vous dis, je vous parle d'un système. Ouais. Qui s'est maintenu. Ce système-là n'a pas de cœur. Ce système... Je pense que Moussa. il faut flétrir ce qui se passe maintenant. Mais Oui, mais justement, au-delà c'est que ça n'a pas dire- changé. Non, Au contraire, si. on est en train d'aggraver. Ça, c'est- Non, c'est- On est en train La d'aggraver ce type de confiscation des pratique. corps au Moussa, temps du général Conté, ce que je dis. n'en connais pas. Bien. Je n'en connais pas. Je dis. trouve que ce qui s'est passé maintenant, là, Oui. pour le cas dont nous sommes en train de Oui. parler, il faut donc... Mais on s'élever est en train de contre- confisquer des corps. Ouais. Je vous dis La déjà qu'à généralisation, l'époque, on avait c'est- déjà confisqué La des gé- corps pendant 8 ans. La généralisation, c'est un... Je ne généralise pas, je vous parle d'hommes clés. Bien, Qui vous dit régime ne vous parle pas de tout le monde. Bien. Je vous parle d'un système qui est tenu par quelques hommes. Ouais. Et ces mêmes hommes aujourd'hui sont à la manœuvre. Ouais. Je dis Il qu'on a estime que le confisqué système- dans ce le système corps. se perpétue. Je te parle du système qui se perpétue. De ces pratiques. Je vous dis, les corps d'enseignants d'université confisqués pendant 8 ans. Ouais. Moussa, j'étais là le jour où on a restitué le corps à la famille ici à Koza, c'est là, tout près des côtes 18. 8 années, vous imaginez? Bien. 8 Bien. ans. Parmi beaucoup de Et vous Guinéens trouvez- qui à l'époque ont perdu la Et vie, vous trouvez, Quand oui, même. parce que ce corps-là, parce que Un ce cas-là a été politisé. Bien. Ce que je vais vous rappeler aujourd'hui, Ouais, c'est on- qu'aujourd'hui, on revient, ouais. on prend en otage maintenant même des dépouilles mortelles. Parce qu'on a peur des conséquences politiques.
ces gens-là, ils n'ont pas peur de laisser des sbires abattre des jeunes, mais ils ont peur qu'on exhibe les cadavres, parce que ceux qui leur font peur, c'est ça. C'est cette longue procession qui est en réalité prévue de Ignace Dine jusqu'à Bambeto, et que les médias étrangers viendront couvrir, ainsi que les médias nationaux. C'est cette image. C'est une autre image. C'est cette image, oui, mais c'est cette image-là, de corps brandis sur les véhicules ou sur des épaules de jeunes, que le régime ne veut pas voir exhibé sur les médias. Surtout à la veille de l'arrivée du chef d'État. Mais justement, voilà pourquoi j'ai dit, vous n'êtes sûrement pas arrivé à Sékou Touré en marchant sur des cadavres comme escalier, mais vous êtes couché sur un livre de cadavres. C'est cela. C'est cela. Maintenant, ils peuvent avoir peur. Ils peuvent avoir peur de les exhiber. N'empêche que leur sang continue de crier contre eux. Je dis, arrêtez d'empoisonner ainsi le cœur des Guinéens. Moi, je pense qu'il faut aller vers l'apaisement. Hier, ils ont commencé à sillonner les familles. Il aurait fallu continuer dans ce sens-là. Il faut avoir un discours d'apaisement. Ce type, que lorsqu'on laisse une délégation gouvernementale qui allait conduire le ministère, justement, qui allait vers les familles. Mais là, on laisse des faucons prendre le dessus, et avec de telles mesures, et quand même capturer des cadavres. Oui, on capturer des cadavres. C'est incroyable. Ça peut aussi être, comme on le dit dans leur jargon, un processus d'opération balistique. Je sais pas, ils ont un terme comme ça. Mais encore une fois, là où moi je pointe du doigt la petite erreur, c'est le timing. C'est le timing du communiqué du ministère. Le travail médical et judiciaire peut suivre son cours. Parfois, ça peut prendre du temps. Hein. Ça, c'est à eux. Parce que comme l'a dit Moussa, on a appris quand même dans l'après-midi d'hier que les autopsies étaient terminées, que les corps allaient être rendus aux familles. Et patatras le soir. Exactement. Je pense que les corps ne sont pas disponibles. On aurait pu avoir une autre démarche dans ce sens-là. Peut-être qu'on aurait pu demander aux organisateurs de l'enterrement de le faire beaucoup plus humblement, ou de reporter. Il y a tout ça. On peut proposer un report. Ouais, exactement. Et on peut aussi, il peut aussi s'avérer que le processus d'autopsie et tout ça balistique puisse être long. Tout ça, c'est aux spécialistes de le dire. Mais encore une fois, moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est le timing du communiqué du ministère de la Santé. Je pense qu'on n'en avait pas besoin. Il fallait avoir une autre démarche. Bien, allez-y, Mafoudia. Alors, moi, ce par quoi je commençais, qu'il faut éviter de faire grandir la colère. Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'on a affaire à un groupe qui marche sur tout le peuple. Donc, on est indigné par ce qu'ils font. Mais en même temps, dans notre indignation, il faut faire attention pour ne pas donner des raisons à ceux qui ont envie aujourd'hui que ce pays brûle, pour qu'ils puissent se faire avoir. Maintenant, c'est pourquoi, quand j'ai écouté le communiqué hier, la première phrase qui est venue dans ma tête, c'est tant mieux. Parce que quand même, c'est une première fois qu'on voit, même si, comme le dit Moïse, ça revenait peut-être au ministère de la Justice, c'est quand même une première fois qu'on entend aussi le ministre de la Santé s'intéresser à cette question. Tant mieux. C'est tout ce qu'on a toujours demandé. Des Guinéens meurent, qu'on sache qu'est-ce qui leur est arrivé, qui a tiré sur ces gens, et que les coupables soient punis. Maintenant, sortir un tel communiqué, je vous explique ma lecture d'hier quand j'ai lu le communiqué. Un tel communiqué allait peut-être nous dire, quand même, pour ces cas-ci, il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Et ça n'allait pas mettre de côté notre pessimisme, parce qu'on connaît quand même l'État guinéen. Ils entament des choses pour un début, c'est juste pour se voiler la face. Après, on se rend compte qu'au fond, il n'y a rien et l'enquête ne va pas aboutir. Mais c'était déjà un pas. Donc, ce que je me disais encore hier, c'était, laissez-les faire. De toutes les façons, j'estime, du côté du FNDC, l'objectif n'est pas de brandir des corps comme des trophées. Mais c'est aujourd'hui se battre pour qu'il n'y ait plus de tels cas. Justement. En misant sur l'alternative, justement, pour qu'il n'y ait pas de tels cas, et que s'il y a des cas comme ça, qu'il y ait des poursuites. Donc pour moi, l'objectif pour le FNDC, ce n'est pas de brandir. Donc si on ouvre une telle porte, on pouvait saisir. On pouvait saisir, dire, puisque vous dites que l'autopsie n'est pas terminée, d'accord, on vous laisse terminer l'autopsie. Nous, tout ce que nous voulons, c'est de savoir qui a tué ces enfants, et que les personnes soient punies. Maintenant, on a d'autres éléments qui nous permettent de nous dire, est-ce que tout ça n'est pas un jeu? Justement. Quand c'est fait à la veille, parce que le plus important, c'est lorsque ce tome de droit dit, par exemple, dit que l'autopsie a pris fin hier. Parce qu'ils ont même fini les formalités. Et je pense qu'on ne peut pas
terminer les formalités, parce que c'est là-bas même on devait leur dire, vous ne pouvez même pas enclencher les formalités de retrait parce qu'on est sur un travail. Mais si on les laisse faire les formalités pour les 11 corps, c'est que l'autopsie est terminée. Bon, qu'on entende un communiqué tard le soir qui nous dise que l'autopsie n'est pas terminée, qu'on nous dise c'est quoi. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. C'est là il y a le problème. C'est pas sérieux. Et c'est encore, peut-être ça peut avoir c'est même pas peut-être, c'est forcément un calcul politique derrière, mais encore que ça ne devait pas poser de problème. Il y a des Guinéens qui ont été tués. On veut les enterrer aujourd'hui. Les Guinéens veulent l'accompagner aujourd'hui. Vous voulez faire votre mamaya demain. Où est le problème? Mais laissez-les les enterrer, ces Guinéens, et puis c'est fini, vous allez à votre manifestation que vous avez prévue demain. Je pense que ça ne devrait pas poser de problème, mais seulement on est dans un pays où justement l'amour des autres a quitté le cœur de ces personnes malheureusement qui nous gouvernent aujourd'hui. L'amour des autres, l'amour des Guinéens, il n'y en a plus. Aujourd'hui, ce à quoi on pense, c'est carrément politique. Rien n'intéresse. Tous les calculs qu'on fait rentrent dans la politique. Depuis le matin, on se bat quand même avec Tamba pour trouver un répondant du côté du ministère. Aucun. Mais vous n'allez pas trouver. Tamba va donner peut-être quelques explications. Oui, bien sûr. Mais le ministère de la Santé qui fait un tel communiqué. Vous avez pu parler quand même avec Dr Awada. Non, par rapport à des cas d'autopsie relevant donc de la médecine médico-légale. On n'a pas affaire à une pandémie. On n'a pas affaire à une épidémie. Le ministère de la Santé peut garder ses communiqués pour ça. Bien. Voilà. Allez-y, Bafoudia. Alors, ce que je voulais dire pour terminer, je demande juste au FNDC de rester dans l'objectif qu'ils se sont fixés. Se battre pour le peuple. Donc, dans les actions qu'ils auront à poser, qu'ils s'arrangent pour que d'autres Guinéens ne meurent pas. Ce ne sera pas de leur faute, mais je leur conseille juste de ne pas prêter le flanc. Malheureusement, mais que dire aussi de la détermination du FNDC? Aller chercher ces corps. Comment vous jugez cette attitude quand Aller même? chercher. Mais vous avez écouté ils vont aller chercher comment? Hier. Vous avez écouté Abdoulaye Oumou, il y a quelque chose qui m'a sidéré hier. Non, Mara, mais si les familles veulent cela, non, les empêcher d'inhumer le corps de leurs enfants comme pour le sang. Encore qu'il faut que les corps soient disponibles. Oui, mais justement, il faut leur rendre les corps de ces enfants. Mais quand ils disent qu'ils vont les corps ne sont pas disponibles, on va pas débattre. Qu'ils aient le courage de dire simplement, on a peur de ces corps-là, et dans ce cas, mais c'est pas ce qui les empêchera d'être hantés par le visage de ces enfants-là auxquels on a ôté la vie à tout jamais. Merci Mohamed. Hier à la question pourquoi vous les enterrez au cimetière de Bambeto, et Abdoulaye Oumou qui nous a quand même révélé que du côté de Kamayel, ils ont eu des soucis. On ne les a pas laissés parce qu'on dit qu'il n'y a pas de place. C'est quand même absurde. C'est quand même absurde. C'est ce que Abdoulaye nous a fait savoir hier. On leur a dit qu'il n'y aurait pas de place, qu'il n'y aurait pas d'espace. Des grandes gueules. Je peux pas croire à ça. Moi, je ne peux pas croire à ça. Je ne peux pas croire au fait que ces gens-là puissent demander à aller enterrer ces jeunes au cimetière de Kaloum et de Kamayen et qu'on leur refuse. Je ne peux pas croire à cela. Non, ça c'est impossible. C'est impossible. Non. Allez-y, Taba. Alors, je veux commencer par dire deux choses. Oui. Roby, c'est bien possible qu'on le leur refuse. Vous vous rappelez un moment, vous vous rappelez le tollé que ça avait suscité un moment où on a attribué au président de la République lui-même l'ordre d'interdire à l'hôpital, je crois que c'est Ignace Dine, de recevoir un cadavre. Vous vous en souvenez? Si on peut refuser un cadavre à un hôpital dans ce pays-là, des cadavres des victimes, bien entendu. Cadavres des victimes des manifestations. Voilà, si cela était possible, pourquoi est-ce qu'on ne leur refuserait pas un enterrement du côté de Cameroun? Donc ça, c'est une des choses. Alors, moi, je comprends parfaitement et en écoutant Mohamed Mara tout à l'heure, la vérité, c'est que c'est pas par peur, mais je suis ému, je me sens agité par le propos qu'il est en train de tenir. Je comprends également la réaction de Maf et de chacun de vous, mais la vérité, elle est devant nous. Elle est devant nous. C'est vrai, Mohamed Mara parle de l'image, de la peur de cette image qui va être envoyée au monde entier. Mais si vous avez peur d'une telle image, d'une image aussi macabre, pourquoi alors permettre que ça arrive? Il y a des morts. Plus d'une dizaine aujourd'hui. On ne peut pas cacher ça.
on va faire tous les efforts, on va consentir tous les efforts du monde. Le monde entier saura qu'il y a eu des Guinéens qui sont tombés pour avoir dit non à un projet de nouvelle constitution. Ouais. Mal nommer les choses, disait l'autre, c'est en rajouter à la souffrance du monde. Voici cette situation dans laquelle nous vivons. Moi, je veux avoir une vue rétrospective avant de venir au cas de ces autopsies. Ouais. Depuis 1958, on lit les annales de notre histoire. Vous allez voir que du temps de Sékou Touré, on parle de tyrannie. Beaucoup de Guinéens qui sont tombés, d'autres qui ont dû fuir leur territoire, et qui sont partis vivre ailleurs. Sous Lansana Conté, la même situation s'est répétée. Il y a eu plusieurs personnes qui sont tombées comme ça, pour avoir exprimé une volonté, dans un contexte démocratique. Sous M. Alpha Condé, aujourd'hui on est en train de suivre la même ligne. Ce régime a été incapable d'unir les Guinéens. Incapable. Parce qu'on aurait pu quand même revenir sur ce passé. Mohamed Maradi, on rajoute à la douleur. Non! La frustration, elle est déjà complète. Ouais. Quand vous observez la situation guinéenne, vous vous posez... Mais pourquoi l'État tient-il toujours? C'est ça la vérité. Et ça n'a rien à voir avec une volonté d'enflammer une situation qui est elle-même déjà suffisamment phosphorescente. Ouais. C'est une situation flambante que nous avons entre les mains. Ouais. Mais entretenue par qui à la fin? L'État qui a des responsabilités ne les prend pas. Des jeunes sont tombés, des morts qui leur sont attribués, à tort ou à raison, et ces morts leur sont attribués, mais à la fin, on n'a pas pu protéger le citoyen, et on dit à l'État, d'accord, puisque vous n'avez pas pu, rendez-nous au moins le reste qu'il en reste. Ouais. Vous dites non. Et donc finalement, on s'est intéressé quand même, on a eu une des autorités hospitalières ce matin, et vous voyez les réponses qu'on me donne. Je pose la question, mais pourquoi ça prend autant de temps? Bon, on me dit, tu sais, on n'a pas de formol, on n'a pas d'alcool, on n'a pas de linceul, on a besoin On n'a pas de coton. On n'a pas de coton. Ouais. Tout ça, il faut acheter. On n'a pas de gants. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et les seringues. Et parce que je pose quand même, pourquoi ça prend autant de temps par rapport... Parce qu'il y a eu quand même des autopsies par le passé. Mais pourquoi autant de temps? À cette question, on me dit non, demandez aux spécialistes. Parce qu'ils sont morts quand même depuis 16 jours. Hein. Oui, mais vous vous rendez compte, c'est plus de 2 semaines. Depuis 2 semaines, ouais. Donc, il me dit, bon, vous pouvez vous rapporter à un spécialiste pour cela. Certainement, il faudra avoir docteur Hassan avant la fin de cette émission, ouais. Professeur Hassan. Et mieux, Aboubacar Diallo, une question bien simple, c'est aussi à un médecin quand même que je pose la question. Ouais. Habituellement, une autopsie prend en moyenne combien de temps? Il me répond, ah, ça c'est technique. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous vous rendez compte? Ouais. On est dans cette situation. C'est dommage, ouais. Et puis l'explication qu'on va me donner par la fin, non écoutez, il s'agit d'une réquisition du procureur de la République. Pourtant, ce n'est pas le procureur qui s'adresse aux familles pour leur dire on ne peut pas vous délivrer les corps. C'est plutôt le ministère de la Santé. C'est plutôt le ministère de la Santé. Et là-dessus, je rejoins totalement Moussa Moïse. S'il s'agit d'une procédure qui est en cours, bah, que l'on entende le ministère de la Justice ou que l'on entende un communiqué du procureur. Mais pourquoi c'est le ministère de la Santé? Ce mélange de genres dans ce pays où l'on politise tout, où l'on regarde tout. On politise même les dépouilles mortelles. Vous savez, moi, la politique, à la fin, vous pouvez la faire et je veux embrayer là-dessus. Ça dégoûte. Mais ça nous pervertit, la politique. Ça dégoûte. Vous avez vu ce qu'ils permettaient d'ouvrir cette parenthèse. Ouais. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Dame Domani Doré. Bah, mais c'est... Mais non, ils sont allés prendre... Non, mais c'est mauvais dans ce pays. Ouais, mais parce que vous ne partagez pas les mêmes vues. Ils sont allés prendre une vidéo d'un site pornographique. Ils ont pris ça. Un montage. Mais quel montage? C'était même pas un montage. C'était pas un montage. C'est une autre vidéo des acteurs du X. Ils sont allés prendre cette image et on est venu la présenter aux Guinéens. On dit c'est une ancienne ministre. On peut pas se permettre. On peut pas se permettre. C'est une mère de famille. Parce que vous ne partagez pas les mêmes avis. Il faut salir les personnes. Et regardez ces bandes de WhatsApp qui sont en train de circuler. On copie des choses parce que vous avez dit quelque chose qui ne leur plaît pas. On prend ton nom, on met là-dessus. On dit c'est un vendu. Et ça continue aujourd'hui. Mais où est la crédibilité? Mais on se demande parce que Prince est là. Je vais vous dire. Qu'est-ce que les journées de formation à l'intention de ces auditeurs ont permis? C'est communicant. C'est communicant. Oui, absolument. On va interroger Prince. Mais voyez un peu ce qui se passe. Martine Condé, Dame Martine Condé m'a dit une chose un jour. Je ne l'oublierai jamais. Les gens en Guinée, nous sommes en train d'avoir la conscience morte. Cette expression est tellement forte. Elle est très forte. Tellement précise. Elle est très forte, que je ne l'oublierai jamais.
C'est vraiment une situation qu'elle décrit dans ce cas-là. Où est notre conscience? Où est notre humanité? Elle a disparu. Mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Que l'on puisse toucher à ce qui est intouchable pour un humain. C'est là qu'on est arrivé. Et ça n'a rien d'une volonté d'aggraver une situation qui est elle-même suffisamment déjà grave. Je suis parle d'elle-même. Je suis d'accord. Je pense qu'il faut qu'on s'arrête. L'État doit savoir que les hommes, les populations ne sont pas des chiffres. L'État doit savoir qu'il est préposé sur nous pour gouverner non pas des effectifs comme on voit, population estimée. Non, il s'agit des âmes, il s'agit d'humains qui ont des émotions, qui vivent de douleur et de joie, qui vivent de peine et de tristesse. Il faut que l'État comprenne ça. Que l'État nous gère comme des êtres humains, avec des volontés, avec des sensibilités. Mais que les Guinéens eux-mêmes comprennent aussi que cette politique qui ne nous sert pas, il ne sert à rien nous-mêmes de nous détruire à cause d'une politique qui n'a jamais servi aux Guinéens. Ça, voilà une autre chose. Merci Tamba. Allez-y. Quand je dis qu'il ne faut pas aggraver la situation, pourquoi je le dis? Parce que elle est très grave et ça fait des années. Voilà. Mais pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que cette conscience dont Tamba parle, cette humanité là dont Tamba parle, ça ne manque pas que de l'autre côté. Ça manque aussi de l'autre côté. C'est chez les Guinéens dans l'ensemble. En fait, quand on parle des fois, il ne faut pas donner l'impression que c'est de l'autre côté que ça sent mauvais. C'est la responsabilité des politiques. Que ça sent mauvais. C'est vrai qu'on a des dirigeants, mais après, il ne faut pas donner une légitimité à des gens plus mauvais qu'à ceux qui sont déjà au pouvoir. Moi, c'est ce que je dis. Donc, il faut faire très attention. C'est très important. Parce qu'après, c'est vrai qu'on est face à une situation, on voudrait que ça change. On voudrait que ça change, mais totalement. Le Guinéen ne peut plus continuer à souffrir de la sorte et à cause de ses fils et filles. C'est inadmissible. Maintenant, tant qu'on y est, tant qu'on en parle, eh bien qu'on se dise la vérité de part et d'autre. Parce que, justement, ce qui vient de dénoncer, l'exemple de Domani, ça vient quand même de quelqu'un. Bien sûr. On se pose la question. Ça vient de l'opposition. Mais justement. Ça vient de l'opposition. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et pourtant, on dit qu'on veut changer ici, en misant sur là. Les grandes alors c'est gueules. l'autre qui va venir. C'est pour faire quoi? Encore la semaine passée, c'est de ça dont je parle. Comme on dit, on est mal barré. C'est vrai qu'on a cette rage. On est mal barré. C'est vrai qu'on a cette rage. Il faut que le peuple s'assume. Justement, mais sortir de ce problème aujourd'hui, c'est ne pas de légitimer ou bien de donner la force dans notre colère à des gens qui viendront faire pire. C'est pourquoi moi je dis qu'il faut poser. Parce qu'encore une fois, les pays qui s'en sortent mieux, je le dis tout le temps, on n'a pas besoin de tirer les leçons d'une guerre. Il y en a qui s'amusent à dire pour que les Guinéens, pour qu'on sorte de là, allons vers la guerre, allons vers un conflit et on va trouver la solution. Mais bon de Dieu, on va sortir de la guerre, mais on aura des âmes, on aura des victimes à jamais. Sur le conscience. Alors que le monde nous offre aussi notre solution, c'est-à-dire d'avoir des hommes, des intellectuels, des hommes qui aiment ce pays, même pas des intellectuels, même des analphabètes, mais qui aiment ce pays, qui peuvent avoir de la voix, qui peuvent s'asseoir et trouver une solution. On n'a pas besoin de grandir en partant de là. C'est ce que je dis, c'est pourquoi je dis qu'il faut faire très attention. On a cette rage. Combien de fois on l'a exprimé? On ne va pas s'enlacer, mais à un moment, il faut plus aller vers des solutions qui ne nous fera pas, c'est pas compter des cadavres par milliers, comme ceux qu'on connu certains pays. Merci Mafo, ouais, très touché ce matin. C'est une mère de famille qui parle. À l'origine, je crois pas, Maf n'est pas une mère de famille. Non, quand même. D'accord. À l'origine, c'est une dame. C'est une dame, d'accord, ok. À l'origine, quand même, toi aussi. Mais revenons au sujet. C'était juste pour décontracter, puisque tout le monde est finalement stressé dans ce studio. À l'origine, vous avez les discours. Madame X. À l'origine, vous avez les discours politiques. Abakar. À l'origine, vous avez les discours politiques. Vous avez les différents positionnements des politiques. Vous êtes quand même dans un pays où la politique a pris le dessus, de telle sorte que l'éducation des jeunes est passée, je ne sais pas à quel plan. Depuis combien d'années l'école guinéenne ne fonctionne pas normalement? Depuis combien d'années? Au travers des manifestations, des guéguerres politiques, depuis plusieurs années, et on ne fait pas attention à cela. Depuis plusieurs années, on a bradé l'éducation des jeunes dans ce pays. Justement. Et ça continue. Et ce sont ces jeunes-là. On a posé la question hier au responsable du ministère de l'Éducation. Est-ce que l'école va être touchée? Est-ce qu'elle va fonctionner? Mais l'école est toujours touchée. Ça va fonctionner tant qu'il n'y a pas d'annonce, tant qu'il n'y a pas de circulaire. Mais on sait bien que ça ne va pas fonctionner. L'école est ça toujours... va être affecté par ce qui va se passer aujourd'hui et demain. Chaque année, l'école guinéenne est affectée par le fait politique. Chaque année. Alors, quand
quand vous êtes dans un système pareil, et que ce sont ces jeunes-là... C'est là où le président Alpha Condé a péché. Parce qu'il a gouverné... sans éducation. Pendant toute sa gouvernance, il n'a fait que de la politique. Oui, mais sans vraiment se soucier... Et cet effet, sans vraiment pour perpétuer le système. C'est possible, sans vraiment se soucier contre lui-même. De l'éducation. Non, pas du tout. On en vient aujourd'hui à cela. Bien. L'aspect que Tamba est en train de soulever, c'est-à-dire la conscience, la responsabilité, les actes qui se déroulent sur les réseaux sociaux, c'est le fait des jeunes. C'est le fait des jeunes Guinéens. Moi, encore une fois, je veux dire, moi je responsabilise entièrement les politiques dans ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que notre pays est vraiment dans une situation aussi grave. Effectivement. Mais le mal, c'est quoi? C'est que nous n'en prenons pas conscience. Bien. Allez-y, Moussawa. J'ai entre mes mains des déclarations qui ont été faites, déclarations fournies donc par l'hôpital Ignace Dine. Bien. Pour dire que la procédure pour l'identification, pour savoir les causes réelles de la mort de ces jeunes, cette procédure a commencé il y a un peu longtemps. Par exemple, vous prenez cette déclaration qui a été donc faite sur qui concerne Boubacar Diallo, donc qui est élève, qui n'avait que 14 ans, donc qui habitait au quartier Dar Salam à Conakry et qui est entré donc à l'hôpital, dont le corps a été déposé à l'hôpital et il est mort le 10e mois 2019. Et par suite de mort violente. C'est-à-dire que pour chaque corps, il y a eu cette fiche déclaration de décès qui a été établie. Donc, pour, par exemple, Ablaïti Mousso, la même chose a été faite. Dépôt de corps, la date précise et les motifs du décès, donc mort de suite de mort violente. Ainsi de suite, c'est-à-dire que tous les corps sont passés par là. Donc, et ces documents ont été signés par le service de médecine légale. Et ça a été signé, il y a certaines fiches qui ont été signées le 10e mois 2019, d'autres fiches ont été signées le 10e mois 2019. C'est-à-dire la fiche la plus, c'est-à-dire qui a tardé, c'est la plus récente, c'est le 10e mois 2019. Donc, qu'on nous serve autre chose, mais qu'on ne nous serve pas de mensonges. Je pense qu'on ne peut pas manipuler non seulement les vies humaines, mais aussi les morts. Ce n'est pas du tout normal. Et l'effet qu'on veut éviter, c'est plutôt cet effet qui va naître. Si on enterrait ces jeunes de façon digne, avec tout le respect qu'il faut, la mobilisation peut-être d'hier allait permettre d'oublier un tout petit peu la foule qu'on aurait drainée aujourd'hui. Mais en ne le faisant pas, sortez 3 millions de personnes demain à Conakry. De toutes les façons, il va falloir enterrer ces morts. Le jour où on va les enterrer, on oubliera toute cette marée jaune que vous avez. Je suis d'accord, Moussa. Allez-y, Mohamed, pour clore. De toutes les manières, ces corps-là ne seront pas croqués. Ces corps seront restitués à un moment ou à un autre. Et je dis encore une fois que la seule chose qui restera à ces familles, ce sera l'inhumation des dépouilles de leurs enfants dans la dignité. Et en ce moment-là, je le dis, les familles ont le droit, si elles le veulent, de faire des obsèques pour l'ensemble de ces corps-là. Donc, ils peuvent repousser. Mais je pense qu'il ne sert à rien d'en rajouter à la frustration. Il y a déjà un mal-être que d'être guinéen. Les gens joignent difficilement les deux bouts. C'est pas un mal-être que d'être guinéen. C'est un mal-être. C'est un mal-être. Non, Mohamed, non. Déjà, les difficultés. Bien, c'est un mal-être déjà. Mais non. Combien de familles? Ce n'est pas parce que. Écoutez, c'est facile de conspirer. Je vous dis qu'il y a déjà un Roby, mal-être. on se calme, Roby. Bien, on se calme. Allez-y. Roby. Allez-y, Mohamed. Chaque fois que votre avion survole la ville de Conakry, vous devez atterrir. Les premiers visages que vous croisez. Je ne suis pas contre ce qu'il dit. Le premier visage. Le sentiment que vous avez aujourd'hui. Non, Aboubacar. Il y a un mal-être. Non, permets-moi. Aboubacar. On va le laisser aller. Non, Aboubacar. Nous aimons. C'est pas un débat, Tamba. Non, nous aimons tous la Guinée. Bien, vraiment, nous la portons dans notre cœur. Mais quand il y a une série de choses. Faut pas perdre votre fierté guinéenne. Je ne suis pas fier. Je ne suis pas fier d'une Guinée qui confisque des corps de gamins. Je ne suis pas fier d'une Guinée.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.